La Main Demo Party accueille pour la 5e fois des artistes numériques du monde entier. Il est temps de jeter un coup d'œil sur cet événement en pleine émergence. Nous avons Evan, alias Ulrich du groupe Frequency, qui est un musicien de notre groupe. Ici il y a Charles Buaken, Xtrium, qui lui est programmeur et musicien, et XT95, programmeur du même groupe. En fait on participe de manière générale aux compétitions démo temps réel ou intro, donc on a déjà participé aux catégories 64K. Cette année on a participé en catégorie 4K principalement. Le principe c'est de faire tenir tout le programme dans moins de 64 kHz, et il y a les 4 kHz, même principe, mais la taille maxi c'est 4 kHz. Nous deux qui nous orientons vraiment sur l'informatique et l'imagerie numérique, effectivement, avoir un portfolio bien rempli avec ce genre de production, c'est quelque chose d'assez sympathique pour les éventuels employeurs. Ouais. On était un peu court au niveau temps, on avait de la chance parce que la deadline pour l'écran géant a été reculée d'à peu près 12 heures je crois. Donc on a pu terminer tranquillement notre production, mais du coup on a fait plus ou moins nuit blanche en train de coder, quoi. C'est celle Le grand écran avec le frequency, le twist. Avec le twist qui finit sur un gros méditation, un truc rouge qui finit là-dedans. les étoiles de Star Wars. C'est la grosse partie française maintenant. Pas loin de chez moi. Là, oui, c'est la partie qui est en train de s'implanter comme la principale française en fait. La démoscène a pour but la création artistique mise en place sous forme de programmes fondés sur 3 domaines. La musique assistée par ordinateur, l'infographie et la programmation. La 5e édition de la Main Demo Party a également présenté des ateliers de divertissement et des stands d'information sur les technologies de la démoscène. Bonjour, Voxel. Je viens de Clermont-Ferrand. Je suis à la Main pour la première année. Je suis là pour montrer un peu l'Amiga et son évolution. Donc j'ai apporté quelques machines. Une vieille qui date de 1992, un Amiga 4000 Tower. Une machine un peu plus récente, la SAM 440. Et puis la future qui arrive en 2011, l'Amiga One X1000. On peut dire que c'est une machine de la mort qui tue, parce qu'elle va tout écraser sur son passage. Pourquoi Amiga? Oh, c'est un coup de cœur qui date de 1985 quand la première machine est sortie. Amiga 5 pour un système d'exploitation multitâche, c'était révolutionnaire. J'aime le lieu déjà, la super petite big screen sur le toit, ça c'est de l'écran. C'est l'occasion de voir ses amis, de s'en faire de nouveaux, d'élargir un peu l'horizon de l'entreprise. C'est une démo partie de qualité. Voilà, vive la Main et longue vie à l'Amiga. Je m'appelle Victor Furiani, je suis VJ professionnel, freelancer. Le VJing, alias Visual Joking, c'est du montage vidéo en live. À partir de la vidéo, mélanger 2-3 vidéos entre elles, les synchroniser sur de la musique. C'est simple. J'ai commencé les arts numériques par le démo making, j'étais tout jeune, j'avais 15 ans et demi, presque 16 ans. J'ai commencé à voir des visuels, ma foi, fort psychédéliques, ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Et projeté sur grand écran, là j'ai fait un vidéoprojecteur, quel est cet animal étrange? Et donc effectivement, quelques années plus tard, c'est devenu mon métier, entre guillemets, comme pour beaucoup de démo makers. Je pense une démo partie importante en France, notamment qui fait un effort pour l'hybridation. Sortir du côté démo making pour aller justement vers d'autres publics, vers d'autres esthétiques, vers d'autres manières de travailler également. Il n'a jamais fait ses sons. Il n'a jamais fait ses sons?
quoi. Le circuit bending, c'est modifier les machines. Donc le terme bend, ça veut dire tordre. Donc on va tordre les circuits d'une machine afin de modifier sa fonction, c'est-à-dire pour faire du son, de l'image. Donc c'est en général assez simple. On prend un jouet comme celui-là, on l'ouvre. On va retrouver la dalle informatique, enfin la petite dalle qu'il y a dedans, faire des courts-circuits et obtenir des sons altérés, en l'occurrence sur une machine comme ça qui fait du son, un jouet pour faire du son. Et une fois qu'on a trouvé les altérations, on va mettre des switches, c'est-à-dire des petits interrupteurs pour les déclencher. Dans le monde du circuit bending, nous avons retrouvé Morusque et Beatcrusher du collectif Data Glitch. C'est un label associatif et on fait des ateliers autour du circuit bending, du 8 bits. Des concerts, des ateliers, et puis on sort des disques, des albums. On essaie d'être on a un petit label de musique. Oui, de rencontrer des gens qui font de la musique aussi avec un peu les mêmes outils. Par internet, on va dire. Lors de concerts. Ouais, et puis par la musique, parce qu'on est musicien et qu'on aime bien chercher. Voilà, dans l'expérimentation, les musiques un peu bizarres, expérimentales. Quand on était petit, on avait ce jouet, il nous apprenait à écrire, à écrire les mots et tout. Et belle, vendredi. Je vais mettre un peu les sons. Et après, voilà, après c'est censé faire ça. Une version bendée. Alors je m'appelle Rez, c'est mon pseudo, je travaille dans le web, donc je fais des sites web pour ma société. J'ai présenté une intro aux 64 kg. Bon, le fait d'avoir gagné ici c'est sympa, mais après c'est surtout une fois que la production elle est sur internet, après on va voir surtout les commentaires des gens, comment ils vont la juger. Vous êtes chez Razor 1911, voilà. Donc c'est un vieux groupe qui a 25 ans et donc on commençait par le côté à pirater des logiciels pour faire sauter les sécurités pour pouvoir copier les jeux comme ils voulaient. Donc il y a une partie du groupe qui pirate un peu, donc pas très officielle, un peu underground, et puis il y a l'autre partie plus visible du groupe qui fait les présentations, donc les démos, la partie un peu plus plus officielle. La partie démo, c'est ceux qui font les petites présentations qu'on voit au début, qui est rajoutée au début du jeu piraté pour montrer, oui, c'est nous qui avons craqué le jeu. Donc en fait, c'est les origines de la démo. La démo scène a commencé par là, par le crack. Oui, bon, c'est un peu, sur le ton de la blague. Bon, c'est vrai en tout cas, puisque je pense que dans notre milieu, dans la démo, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pour Adopi. Surtout qu'on pense que ça va pas servir à grand chose. Et Razor 1911, c'est un peu pour le côté sulfureux du groupe qui pirate toujours un peu, donc forcément c'est deux choses qui vont pas bien ensemble. Vous l'avez donc compris, la main démo party renferme un univers technologique unique. Que vous soyez expert, débutant ou juste passionné des arts numériques, vous ne serez pas déçu par l'atmosphère de cet événement.